Coucou et bienvenue sur la chaîne de ND Poussière d'étoiles. Nous allons tout de suite passer au taroscope du mois de juillet 2022 pour vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois de juin ou que vous avez passé un bon mois de juin en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, pour ce tirage plus précisément, je vais prendre donc tous mes oracles. Ainsi que les deux derniers que j'ai créés. On va commencer par l'oracle Adigno. Donc je vais mettre les autres de côté. Il fait bien chaud, j'espère que vous en profitez, que vous allez à la piscine, à la mer. J'espère que vous profitez de petites balades en forêt. Ça fait du bien quand il fait chaud comme ça. Je vais aussi prendre donc l'oracle Magic Luna, l'oracle des petits animaux et puis l'oracle des miroirs. On va avoir plus de précision sur ce que j'ai à vous révéler ou à vous faire passer. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Bien évidemment, vous avez votre propre libre arbitre. On va allumer un petit peu de Palo Santo pour purifier parce que je viens de faire donc le taroscope des béliers. Donc on va quand même purifier un peu avec du Palo Santo. Hop. Allez, on y va. Voilà. Alors, pour les énergies, pour les signes du Capricorne, solaire, lunaire et ascendant. Voilà. Et on prendra aussi à la fin un petit message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà, j'ai fini de compléter. Allez, on passe tout de suite à l'oracle Adigno, qui est un grand oracle que vous pouvez aussi trouver sur Etsy. Vous pouvez tous les trouver sur Etsy. Cet oracle, il permet de voir ce que vous devez lâcher, si vous avez des addictions. Alors les addictions, c'est pas forcément que des substances, hein. Ça peut être aussi ne pas lâcher prise, ça peut être d'être trop dans le mental, etc., etc. Voyez? Donc on va aller voir un petit peu là ce que vous devez lâcher, vous les Capricornes, pour ce mois de juillet 2022. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, s'il vous plaît les guides. Qu'est-ce que les Capricornes doivent lâcher, conscientiser, transmuter ici, avec l'oracle Adigno. S'il vous plaît, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop, on a une carte. On a la carte sport, du sport, des exercices, activités sportives. Et en dos de deck, nous avons analyste. Alors moi tout de suite ça vient me dire qu'en fait vous prenez la tête par rapport à soit des exercices, une activité sportive ou une activité tout court en dehors de votre travail, en dehors de votre famille, quelque chose que vous analysez trop. Peut-être que vous mettez trop la pression, du coup vous en êtes fatigué ou du coup voilà vous avez peut-être mis la barre trop haute et ça vous épuise. Peut-être qu'il faut lâcher aussi le fait de tout analyser, de prendre tout comme un problème ou tout comme un exercice en fait, comme un problème à l'école où voilà, vous tordez le cerveau pour arriver à votre objectif en fait. On vous dit aussi, là avec cette carte, on vous dit aussi de lâcher certains poids de la vie, certains fardeaux, hein, de tourner le dos à certains fardeaux, au fardeau en tout cas, au poids que vous mettez sur les épaules. Peut-être aussi que vous ne prenez pas assez de temps pour justement avoir une activité qui vous dépense et qui vous permettrait de lâcher certains fardeaux. Il y a un gros poids qu'il faut lâcher ici. De toute manière, il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Alors, quand je vois la carte de l'analyse,
Ah, ben j'arrive pas, hein, la liste. Il faut peut-être arrêter de tout, comment dire, surinterpréter. euh, Ça veut aussi peut-être me dire pour certains Capricornes de lâcher le contrôle, laisser faire la vie, laisser les choses venir à vous sans aucun contrôle, sans aucun jugement, sans aucune analyse au préalable. Hein. Laissez venir ce qui vient à vous. Voilà avec l'oracle Adikno ce qu'on a. Soit vous faites trop de sport et ce qui vous permet pas de libérer votre mental pour autre chose parce que vous mettez la barre haute et que vous voulez à tout prix avoir un résultat au bout, c'est possible. Soit il va falloir lâcher des bagages. Hein, et moi, ça va me parler aussi du mental. Hein, tout ce que vous vous mettez dans le cerveau, en fait. Tout ce qui ne vous sert à rien et qui vous plombe. Après, ça vient me dire pour certains Capricornes, par exemple, qui auraient un problème de poids, de regarder un petit peu comment vous pouvez mettre quelque chose en place de manière justement peut-être à perdre du poids, en tout cas à arriver à avoir un équilibre à ce niveau-là. Pour certaines personnes, ça peut parler. Alors on va garder cette carte au centre et on va aller voir comment justement on peut pallier à cette problématique. On va aller voir avec l'oracle d'or. Je pense que c'est un oracle qui va pouvoir vachement compléter et nous faire comprendre ce qu'il en est. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît les guides, comment les Capricornes peuvent lâcher ce fardeau, ce poids, cette pression. Hop. Alors on vous dit de prendre appui sur les anges. Ils vous disent d'alimenter beaucoup plus de... comment dirais-je, une certaine manière de vous entourer. En tout cas, vous avez le soutien des anges. Donc, ils sont là pour pouvoir vous procurer un certain soutien aussi, ça vient me dire. Il y a peut-être aussi des choses que vous devez faire peut-être en groupe, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure chance de pouvoir arriver à vos résultats, peu importe lesquels vous avez envisagé. Mais ici, il y a peut-être un problème aussi au niveau du fait que vous ne vous trouvez pas assez charmante ou charmant. Hein. Il y a peut-être vous avez peut-être un problème lié à votre image. Ou vous essayez tout simplement de séduire des personnes en particulier et que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. C'est possible aussi. Après, ça peut me dire aussi que tout simplement vous êtes charmant ou charmante et que voilà, vous attirez peut-être à vous des gens qui vous suranalysent en fait. Hein. Dès que vous faites le moindre geste, ça vous critique, ça vous scrute quoi. C'est possible aussi pour certaines personnes. Voyez où vous vous situez par rapport à tout ça. Ici, on a la réunion. Donc oui, c'est peut-être possible que vous sentez qu'il y a des gens qui parlent sur vous, hein, qui parlent sur vous par rapport à ce que vous faites dans la vie et voilà, ça vous crée un poids. On a le numéro 16, alors je ne sais pas si ça peut vous parler, mais moi en tout cas ça fait plusieurs fois que je pose les yeux dessus. Donc on a le chiffre 16, ça peut également vous parler. Hein. Ici on a les études, voilà. On a l'impression que vous êtes analysé ici, que des personnes vous analysent. Ou vous-même,
vous pouvez analyser un groupe d'amis, un groupe au niveau de votre famille peut-être. Là, on n'a pas plus de précision, mais ou peut-être que vous étudiez la meilleure manière de pouvoir lâcher un certain fardeau par rapport à votre entourage, qui vous pompe de l'énergie, vous critique, ne sont pas avec lequel vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, c'est possible aussi. Ici, on a l'évolution, on a quelque chose qui va vraiment évoluer. Alors peut-être par le biais de ce message, justement, par cette vidéo, où vous allez prendre peut-être conscience de certaines choses et vous allez le voir différemment. Et vous allez peut-être évoluer par rapport à ça. Ici, on a le rayon sacré, oui. Donc, ça va vous donner un bon coup de pouce, un bon coup de main, ce qui va faire qu'en fait, vous n'allez plus vous voir d'une certaine manière. En fait, vous n'allez plus vous voir. Et vous allez, en fait, vous protéger comme ça et monter en vibration ici. Bien évidemment, ça peut me parler de chant. Peut-être que, voilà, vous faites du sport pour acquérir un certain coffre au niveau du chant. Hein, c'est possible aussi. Ça peut venir me dire pour certains Capricornes que vous avez une voix en or. Et que vous avez peut-être du mal à savoir si véritablement c'est juste pour vous ou pas, si vous faites des films ou pas. Parce que en parlant autour de vous, vous n'avez pas forcément un résultat en fait. Mais on vous dit de faire confiance à ce qui se passe aussi autour de vous et que le fait de parler avec d'autres personnes va peut-être vous permettre de vous libérer d'un poids et de monter en vibration. Ici, on a le feu, l'énergie du feu. Donc, ça peut être un signe de feu. Donc, Lion, Sagittaire, Bélier. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous donne un petit coup de boost. Quelqu'un qui vous... Peut-être aussi, ça vient me dire pour certains Capricornes que vous avez la possibilité, ou en tout cas, vous êtes en totale capacité de mettre de la passion dans un groupe. Après, bien évidemment, ça peut parler aussi de purification par le feu. Donc, n'hésitez pas à allumer des bougies, à brûler de l'encens, la sauge, pourquoi pas, de faire des petits rituels au moment des lunes pour justement que ça soit plus clair pour vous. Ici, on a les festivités. Alors après, ça peut me parler de quelqu'un qui a peut-être envie de travailler dans les... comment dire, créer des baby showers ou créer des mariages, etc. Et que vous avez besoin d'une équipe, mais d'une équipe passionnée en fait. Vous avez besoin de vous entourer d'une équipe qui est vraiment passionnée tout autant que vous pour mettre au point ce projet. Parce que là, on parle de chanter, donc c'est vraiment... quelque chose où il pourrait aussi y avoir de la musique et on parle de cœur aussi, donc peut-être des mariages justement, des baby showers, des baptêmes, je sais, et puis d'autres cérémonies ou d'autres célébrations que vous pouvez faire comment dirais-je, en entreprise en fait. Vous avez peut-être le projet de vous mettre à votre compte dans ce domaine-là, mais vous avez besoin d'une équipe. Pour certaines personnes, hein, bien évidemment. Ici, on a l'illusion. Ici, vous allez évoluer par rapport à quelque chose qui vous illusionnait, quelque chose sur lequel vous n'aviez pas encore levé le voile. Et ça va vous permettre de voir avec plus de clarté, comme je disais. Oui, vous allez avoir plus de clarté par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Oui, on parle de communication. On parle de communication. On vous dit de ne pas hésiter. Si vous avez un projet, que vous avez besoin d'avoir, alors soit un point de vue, soit une équipe, on vous dit n'hésitez pas à communiquer parce que vous avez quelque chose qui peut être très vibrant chez vous et qui peut être très communicateur en fait. Donc si vous avez l'impression de ne pas avoir les épaules pour y arriver, eh bien là on vous dit que c'est faux.
On vous dit que vous vous illusionnez tout seul et c'est vous qui vous auto-sabotez pardon, par rapport à votre évolution. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Moi, je dis les messages qui me viennent. Hein, mais... Ancêtre. D'accord. Donc là, vous avez peut-être quelque chose que vous traînez depuis des générations et des générations. Il va falloir aller voir un petit peu ce que c'est pour justement balayer et nettoyer ces énergies-là. Alors, vous pouvez vous aider aussi par l'énergie du feu actuellement. Hein. Mettre de la passion dans votre vie va vous permettre peut-être de justement mettre le point dessus. Ça peut venir aussi me dire que vous avez peut-être un défunt justement qui vous soutient actuellement et qui vous aide à lâcher ce fardeau. Peut-être pour ça que vous tombez sur ce genre de vidéo également. Ici, cet été, vous allez avoir clairement une illumination, quelque chose qui va vous venir, une idée, une pensée, n'importe quoi, mais alors en tout cas, ça va être très fort. Vous allez vous en apercevoir en tout cas. Vous allez avoir des idées, quelque chose d'assez fort. Ouais, et on a les anges en dos de deck. Donc, il se pourrait vraiment qu'il y ait un défunt qui soit en train de vous aider actuellement pour lâcher les derniers fardeaux, en fait, les choses qui vous restent encore avant d'atteindre votre objectif. Ou afin d'atteindre votre objectif. Voilà, je vais les laisser. Tac, 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 tac. Et on va aller voir avec l'oracle Sunshine pour avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe actuellement autour de vous. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. On a une première carte. Chamboulé, oui, il y a vraiment quelque chose qui vous chamboule ici. Il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe. Comme si c'était une grosse... Comme si vous preniez une grosse claque, en fait. Vous avez peur de prendre une grosse claque, en vrai, au sens figuré, bien évidemment. On a enfant. Donc, il y a vraiment quelque chose qui traîne ici en vous, qui vous empêche de... qui vous empêche tout simplement de réaliser vos objectifs, vos buts, votre mission de vie ici. Tout qui tombe, alors c'est quoi? Examiner. On a encore l'étude, l'examen. On vous dit vraiment d'examiner ça. Alors peut-être, moi ça vient me parler peut-être de séances d'hypnose régressive hein, pour aller voir justement ce qui se passe. Peut-être allumer des bougies aussi pour ce défunt qui essaye de vous aider ou ces défunts, vos ancêtres qui essayent de vous aider. Allumer des bougies et puis méditer et vous allez peut-être aussi atteindre certaines réponses, entendre certaines réponses. On a l'argent. Ici, il y a vraiment le voile. Alors, c'est peut-être une question d'argent hein, qui vous empêche d'évoluer. Peut-être que vous n'avez pas les finances adéquates et que vous vous dites ouais, mais non, c'est pas la peine. Il me faut quand même un certain budget pour pouvoir réaliser ce projet. Après, ça peut être ça le fardeau, hein, tout simplement que vous avez l'impression d'avoir besoin d'une certaine somme pour pouvoir réaliser ce projet, alors que peut-être que pas du tout. Peut-être que vous pouvez le faire d'une autre manière. Hein. On a fêté. Alors, lors d'une célébration, quelque chose, comme je vous dis, peut-être que vous avez le projet, pour certains, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais d'organiser des festivités pour les gens, pour les mariages, etc. Il y a peut-être ça. Ou alors, une fois que vous allez avoir exprimé ce que vos pensées aux autres, il y a peut-être quelque chose qui va se fêter par la suite. Il y a peut-être quelque chose qui va vraiment fonctionner pour vous. En tout cas, vous êtes protégé. Pour moi, il y a quelqu'un, un défunt qui vous protège et qui, pour moi, fait tout pour que vous puissiez vous libérer de ce fardeau. Anniversaire. Alors peut-être lors d'un prochain anniversaire, vous allez peut-être entendre des choses qui vont vous mettre sur la piste, ou alors
enfin, sur des compréhensions. Ou alors, vous allez tout simplement, vous, avoir certaines idées au moment de ce mariage, de cet anniversaire, pardon, je sais pas pourquoi, peut-être peut-être un anniversaire de mariage, peut-être. Lors d'un anniversaire de mariage, alors soit le vôtre, soit peut-être quelque chose que vous allez vous-même organiser hein, pour des personnes. Je sais pas pourquoi, mais je vois ça là. Ouais, on a la carte du soutien. Exercice. Vous avez le soutien en tout cas pour, oui, pour passer à autre chose ici, pour lâcher ce fardeau. Allez, je vais recouvrir l'enfant, l'argent, pour vous les Capricornes. Ouais, vision. Donc là, oui, ça vient bien me parler de clairvoyance, mais ça vient me parler de voir les choses telles que vous devez les voir en fait, sortir de l'illusion. Ici, on a coucouné. Se sentir bien là où on est en fait. Malgré que peut-être que l'argent n'est pas au rendez-vous pour le moment, mais en tout cas on vous dit de vous sentir bien. Hein. Les choses vont se mettre en place par la suite en fait. Parce que l'argent c'est une énergie et si vous bloquez l'énergie, ça va pas s'améliorer en fait. Hein. Ici on a la déclaration, fêter, déclaration. Donc comme je vous dis, peut-être y a des personnes qui vont vraiment adhérer à vos projets, hein, qui vont les euh, comprendre que ça vous tient à cœur, mais même eux, ça va les toucher. Peut-être ça va les toucher. Alors je sais pas, parce que là on est sur une guidance générale, donc il se pourrait que vous... Enfin, enfin, chaque personne a ses propres projets, donc du coup, je peux pas vraiment mettre le doigt dessus, mais en tout cas là on parle bien, enfin là on parle bien autour de célébration, de mariage, d'anniversaire, avec les amis. Donc les amis. Ouais, c'est possible que vous avez, ben là on parle de mariage, hein, donc pour moi, soit que vous voulez organiser des mariages pour les gens, soit vous-même vous allez organiser votre mariage, mais vous savez pas par où commencer parce que vous n'avez pas assez d'argent, le budget pour ça. Euh, hmm. Oui, on parle de folie, de clairvoyance, donc retrouver la joie pour voir vraiment dans les souvenirs ou dans le passé ce qui, ce que ça peut vous révéler en fait. Vous avez une libération qui est proche. Il y a une libération qui est proche. Hein. Donc, durant cet été, je pense que déjà là, vous allez vous sentir un peu mieux. Hein. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour vous les Capricornes. Alors, tic tic tic. Allez. Alors, quels sont les messages pour les Capricornes? Alors, j'ai vu le cadeau, miroir magique. Non, mais merci, j'ai loupé carrément. Amitié. Vous avez peut-être le projet d'embarquer vos amis justement dans cette aventure. C'est possible aussi, ça vous tient à cœur de prendre peut-être des personnes que vous connaissez déjà, qui sont déjà dans votre entourage. Mais vous avez peut-être un petit peu peur de leur soumettre le projet parce que vous-même, vous avez l'impression qu'il vous manque des choses. C'est possible, pour certaines personnes, bien évidemment. Alors ici, on a un homme, évolution et compromis. Alors vous, peut-être, monsieur Capricorne, qui allait évoluer vers vraiment des arrangements, des partenariats, des collaborateurs.
pour pouvoir atteindre l'objectif, hein, parce que c'est votre projet. Ici, on voit vraiment que c'est votre projet et il y a une évolution. Vous y allez tout doucement. Vous avez eu du mal à un certain moment, même encore maintenant, vous avez encore du mal parce que on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a freiné dans votre évolution au niveau d'une certaine hérédité, en fait. Peut-être que dans votre famille, il y avait des projets de fonder une entreprise et que ça n'a jamais pu aboutir et que du coup, les croyances qui se sont installées au niveau hérédité étaient que si on n'est pas riche, on peut rien faire en fait. On peut pas se construire une entreprise. En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose dans lequel vous mettez beaucoup d'ardeur, beaucoup de vitalité, d'énergie. Ça peut aussi me parler du chakra racine hein, qu'il faut harmoniser hein, votre enracinement pour vous sentir justement en sécurité pendant que vous montez ce projet. Oui, il y a une fatalité là. Il y a quelque chose que vous deviez apprendre ou en tout cas clôturer. Hein, et que... Ouais, il y a quelque chose qu'il fallait clôturer ici avec l'enfermement. Moi, fermé, à double tour, cadenassé, ce que vous voulez. Moi, ça vient me parler qu'il y avait quelque chose à clôturer ici. Il y a quelque chose à clôturer. On a les rêves. Le verdict. Alors, ça peut être possible que vous ayez un rêve qui vous fait comprendre toute la situation et qui va vous permettre de passer à autre chose. Ici, on a la distance. Ouais, mettre de la distance avec ce fardeau, avec ce problème qui vous pèse. Vous allez peut-être comprendre qu'en fait, vous vous traînez des fardeaux qui ne sont même pas les vôtres, en fait. Que vous n'avez pas à porter. De près ou de loin. Hein. On a le miroir magique. Vous êtes quelqu'un qui a tiré la chance, la positivité. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est en capacité d'obtenir tous ses souhaits en fait. Hein. Alors peut-être que... mais vous attirez aussi un petit peu les mauvaises paroles, la jalousie, la médisance. Mais vous allez y voir clair. Hein. Il y a quelque chose qui va vous permettre de pouvoir parler de quelque chose. En tout cas, vous allez recevoir aussi peut-être des messages par rapport à un homme. Ou si vous êtes un homme, vous allez peut-être avoir des messages dans vos rêves pour pouvoir évoluer vers quelque chose qui va s'aligner à vous, qui va vous libérer. Ouais. Bon, c'est une belle réussite hein, pour une femme ici. Ou si vous êtes un homme, il y a une femme qui va réussir ici à se projeter dans son passé ou dans des hérédités par rapport à la famille ici. Ça prendra encore un petit peu de temps hein, parce qu'il y a des choses qui sont encore bloquées ici. Mais... ouais. C'est une personne qui, j'ai l'impression, qui a perdu quand même pas mal de son entourage ici, parce que tout simplement, il n'y avait pas le retour. Il n'y avait pas le retour. Mais on vous dit que même si... en tout cas, là, j'ai l'impression que vous êtes... plus centré sur vous et on vous dit que c'est une belle victoire, vous êtes fait un cadeau ici et ça va vous apporter la chance de pouvoir avoir une meilleure équipe autour de vous, des meilleures personnes autour de vous et vous allez vous sentir comment dire, rassuré hein, rassuré ici.
Alors si autour de ce projet, par exemple, il y a des enfants et que ça ne vous permet pas non plus de pouvoir travailler parce qu'on a l'examen, peut-être que vous voulez faire une formation, peut-être dans le domaine holistique et que avec les enfants, vous avez peur de ne pas y arriver en fait, de ne pas avoir le temps nécessaire, la concentration nécessaire. On va aller voir, je vais recouvrir les enfants. Ouais, voilà, on parle de temps. Vous n'allez pas avoir assez. Vous avez peur de ne pas avoir assez de temps parce que vous avez encore des enfants petits ou grands à vous occuper, à gérer. Et, alors, on va aller voir la carte de l'examen. Oui, vous avez peur d'échouer là. Concrètement, vous avez peur d'échouer parce que vous n'allez pas pouvoir mettre tout le temps et toute la passion, toute la vitalité et l'énergie nécessaire dans cet examen, cette formation. Ouais. Ça, il y a une victoire au bout. Hein. On vous dit peut-être de penser différemment, que les choses vont se mettre en place assez facilement. Ici, on a le soleil. Vous avez l'appui, vous avez le soutien. En tout cas, ça va se mettre sur votre route. Si actuellement, vous n'avez pas le soutien, etc., il va y avoir un soutien qui va se mettre sur votre route pour que vous puissiez vous offrir ce cadeau. En tout cas, on a la carte de la tranquillité. Donc, si vous avez des enfants et que vous avez peur on vous dit d'analyser la situation autrement, de manière à trouver un compromis, une façon de pouvoir faire sans que vous vous sentiez bloqué. Et on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, du côté sentimental, qu'est-ce qui s'amène pour vous, les Capricornes, pour le mois de juillet 2022. Allez, on y va pour les Capricornes pour le mois de juillet 2022. On y va. Cœur sentimental. Alors, on y va. Quels sont les messages pour les Capricornes qui regardent cette vidéo? Alors, ici, on a la communication verbale, lieu de vie. Ah, on vous demande d'exprimer vraiment vos besoins, vos envies au sein de votre foyer. On a la spiritualité, on a l'annonce et on a la séduction et charmer. Alors, on vous dit de communiquer sur le fait que voilà, vous soyez attiré par peut-être le domaine holistique. Et en tout cas, cette nouvelle ou cette annonce va en séduire plus d'un en fait. Parce que c'est quelque chose d'assez particulier, mais ça va être bien pris en fait. Mais si vous aviez des peurs vis-à-vis de ça, non, ça va être bien pris en fait. On vous dit aussi de méditer avant de faire certaines annonces pour pouvoir justement obtenir ce que vous voulez. Ici, on a les cultures, donc on reparle encore de formation, d'apprentissage, de savoir. On a un contrat ici. Alors ça peut me parler aussi justement de contrat de vie, donc de la mission de vie, ce que vous êtes amené à faire dans cette vie. Non, une carte à sauter. Il se pourrait que vous ayez à en discuter avec vos amis et qui vont le prendre assez cool, quoi. Ils vont être assez cool face à ce que vous allez leur annoncer en fait. Ils vont être assez cool. Ouais, vous allez quand même mettre du temps avant de parler. On dirait que c'est quelque chose est bloqué ici chez vous. Vous avez vraiment du mal au niveau du chakra de la gorge là, pour débloquer justement le dialogue. Ouais, vous avez l'impression que si vous avez un projet au niveau autour de l'holistique ou de la spiritualité, quelque chose comme ça, et que vous avez envie de le faire en groupe, vous avez peur en fait que vos amis rigolent dès que vous allez leur faire cette proposition en fait. Ça peut aussi venir me parler pour certaines personnes, bien évidemment, parce que les situations sont quand même différentes par rapport
un tel ou tel Capricorne. Ici, c'est peut-être que vous avez peur qu'en fait les gens vous prennent pour une rêveuse, quelqu'un qui est sur les nuages, qui est pas sérieuse, qui a la tête dans les étoiles, quoi. Ici, on a la carte de la progression. Hein. Il y a peut-être du soutien que vous allez avoir par rapport à des amis ici, ou en tout cas votre entourage ici. C'est comme si finalement ils vous donnaient un petit peu leur approbation quelque part. Hein. Alors, ici ça parle vraiment... vous avez l'impression que ça va mettre un petit peu d'orage, etc. Vous croyez dur comme fer que ça va pas être... mais non, on vous dit qu'il y a une victoire ici et qu'il y aura... Même s'il y a des gens qui vont mal réagir, qui vont vous tourner le dos, qui vont être frustrés ou en colère par rapport à vos annonces, on vous dit qu'il y a une belle victoire en derrière. Peut-être que vous avez aussi un petit peu les jetons de déclarer ça à votre partenaire de vie et que ça soit vraiment pas bien pris parce qu'il est peut-être cartésien, rationnel. Ici, on a un retour, une reprise d'activité. Il y a quelque chose qui va s'annoncer par la suite. En fait, ça va être accepté en vrai. Votre annonce, elle va, même si ça va mettre du temps, hein, un petit peu de temps pour que tout ça se mette en place et que ça soit vraiment accepté à 100%, mais on vous dit que vous avez une reprise d'activité ou un retour d'activité ici. Vous allez... ici, on a une opportunité, oui, à saisir. Même si on pense que voilà, ça va un petit peu mettre du froid, hein, un froid qui pourrait s'installer au sein de votre couple, au sein de votre entourage. Ici, on vous dit, vous questionnez trop par rapport à quelque chose que vous ne pouvez pas sentir encore, que vous ne pouvez pas voir. En tout cas, on vous parle d'un cadeau de la vie. Hein. C'est un cadeau de la vie et il va vraiment falloir faire des choix. Et peut-être aussi au niveau de cet hiver. Faire des choix par rapport à cet hiver. On va aller voir par rapport aux choix. Pour moi, ça va être bien pris. Hein. Pour moi, il y a vraiment une réussite ici. Ça va être bien pris. Alors, on vous dit peut-être aussi qu'il va falloir que vous sachiez ce que vous voulez réellement entre l'été et cet hiver hein, pour pouvoir mettre au point vos réalisations. Alors ici, on ne parle pas d'un problème sentimental. Hein. On ne parle pas d'évolution sentimentale, mais on parle bien qu'au sein de votre foyer, il y a une évolution. Enfin, il y a certaines choses qu'il faut qu'ils se mettent en place, mais vous avez encore peur de les discuter parce que vous avez pas envie que ça mette un petit peu de l'eau dans le gaz. Vous avez pas, vous avez l'impression qu'en fait, en face, ça réagit mal et que voilà, ça va être des disputes, des querelles et vous n'avez pas forcément envie. Mais enfin, n'oubliez pas votre objectif, pardon, de vue. Allez, on y va avec l'oracle et toi. On va continuer. Alors, sentimentalement. Donc ici, on a les pensées. On a la confusion. Hop. On a tout le paquet de cartes. On a une concrétisation, mais ici, il y a encore de la frustration. Frustration, pardon. J'ai du mal, là, à prononcer les S en ce moment. Non, mais les... Enfin... ou vous-même, vous êtes frustré, confus par rapport à vos pensées, frustré peut-être, ou c'est les personnes en face de vous. Ici, on vous parle d'un cadeau. Il y a vraiment un cadeau, une réussite ici qui arrive à vous, quelque chose d'inattendu que vous n'attendez pas, une surprise. Hop. Ouais.
Vous avez l'impression que c'est un échec, mais en fait, non, on vous dit qu'il y a une surprise derrière ça. Le coup de foudre, c'est l'amour. En fait, c'est l'amour fou. En vrai, peut-être une prise de conscience aussi. Quelqu'un qui a besoin encore de faire des prises de conscience. Ici, ça parlerait pour une féminine. Donc, si c'est vous ou en face de vous, il y a une prise de conscience. Par rapport à un échec, par rapport à quelque chose qui ne se met pas en place ou qui a du mal à se mettre en place. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Il y a une confusion, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas totalement comme ça devrait. Et ici, on a la mélancolie et la méfiance à l'envers. Ici, vous sortez carrément du passé. Hein, vous lâchez prise sur le passé, sur la méfiance. Vous lâchez prise totale, en fait. Ouais, vous préférez mettre plus de gentillesse. Ici, on a une belle transformation par rapport à une féminine qui va accepter justement ce cadeau de la vie. Même si pour l'instant, on n'y voit pas vraiment ce que ça peut être. Mais vous faites confiance à la vie. Ouais. Alors, dans le futur, vous allez peut-être avoir une plus grande sensibilité. Et on a encore la carte de la mélancolie qui est tombée. Alors. Oui, on vous dit de nettoyer ce qui est à nettoyer parce que dans le futur, ça pourrait peut-être encore vous perturber. Si vos guérisons n'ont pas été totales, ça peut vous perturber. Ici, on a l'équilibre par rapport à la flatterie. Par rapport à vous aussi, c'est-à-dire you are pardon, super. Vient me dire qu'en fait, oui, vous vous jugez plus durement. Ouais. Vous vous laissez aller à tout ce que vous amène la vie en fait. Tout ce que la vie vous apporte ici. Alors là encore ici, on ne parle pas vraiment de couple, hein, on parle, enfin, à proprement parler, je pense que ça continue par rapport au foyer. Il y a encore des transformations qui sont en train d'opérer par rapport à une féminine qui doit absolument nettoyer tout ce qui est du passé parce que ça peut la fragiliser dans un certain futur. Ça peut fragiliser son équilibre. Donc si vous n'avez pas terminé vos guérisons, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, prenez-le parce que c'est important. Pour ne pas rechuter, c'est important. Maintenant, on va aller voir dans quel amour vous êtes avec l'oracle de la rose sacrée. Ça va nous dire dans quel état d'esprit vous êtes au niveau de votre couple. Et si vous êtes célibataire par rapport à ce que vous recherchez. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît, le guide. Je ne vous ai pas montré le dos de deck. Que vous pouvez aussi trouver sur ma boutique Etsy. Vous trouvez le lien sous ma vidéo si cela vous intéresse, bien évidemment. Allez, on y va pour les Capricornes. Pour le mois de juillet 2022. Alors ici... Oh, bon, bah pour certains Capricornes, là, ça va pas être cool. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, hein, Attendez. Alors, ici, on a l'amour virtuel. Peut-être que... peut-être tout simplement... Alors, ça ne veut pas dire virtuel sur ordinateur ou téléphone. Enfin, bref, ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut tout simplement dire que vous rêvez d'amour, d'accord? Mais vous avez... Peut-être vous êtes encore dans un état d'esprit où on vous fera pas honneur, où on vous sera infidèle. Vous avez peut-être encore de la méfiance par rapport à ça. Mais en tout cas, vous allez grandir par rapport à ça. Vous allez grandir. Ici, on a l'amour sagesse. Hein. De toute façon, vous rêvez d'un amour sage, d'un amour sage et qui perdure. Alors ça vient me parler peut-être aussi que, donc du coup, par rapport à la carte de la mélancolie, donc du passé,
Ici, vous avez peut-être été trahi durant le passé vous laissez ça de côté, vous laissez ça derrière en fait, et vous allez vers plus de sagesse. Par contre, ouais. Attention de ne pas tomber dans le mensonge, d'accepter tout et n'importe quoi, parce que vous avez besoin d'un amour équilibré ici. Hein. Vous avez besoin d'un amour équilibré, quelque chose qui soit cool, relax, etc. Hein. Vous avez plus besoin de vivre des amours calmes, tranquilles. Vous êtes quand même un signe de terre, les Capricornes. Vous êtes né en hiver, vous avez besoin de chaleur. Hein. Vous avez besoin de beaucoup de chaleur ici. En tout cas, on vous dit qu'il y a un amour naissant hein, sur quelque chose de fusionnel, quelque chose de fidèle. Hein, vous voyez, la carte de la fidélité, là, ici, vous avez quelque chose de fidèle qui arrive à vous. Donc, il n'y a aucun souci pour moi, là. Oui, amour, trahison, voilà, qui est à l'envers. Donc moi, ça vient vraiment me dire que vous avez subi une trahison, une sorte d'infidélité. Alors amoureuse ou pas, je ne sais pas, mais une sorte d'infidélité ici. Et que... parce qu'en fait, c'était pas un amour réel que vous étiez en train de vivre. C'était un amour qui n'avait pas de sens ou qui était un petit peu... comment dire, qui n'était pas construit dans la matière, qui n'était pas vraiment construit dans la matière en fait, qui était trop superflu, voilà, trop de superflu. Ouais, trop superflu et du coup vous n'avez pas pu vous construire convenablement et stablement, sachant qu'en plus les signes de terre, vous avez ce besoin de stabilité pour vous sentir vraiment au calme, relax, tranquille, en fait, sans stress, no stress, parce que si vous n'êtes pas dans une relation comme ça vous stresse au plus haut point. Et donc là, on vous dit que vous allez quand même vers quelque chose de beaucoup plus sage et de beaucoup plus équilibré. Mais il ne faut pas retomber dans les mensonges. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose que vous voyez, il ne faut pas le garder pour vous. Ah, n'ayez pas peur de vous exprimer. On a eu pas mal de communication. Ici, on a encore la communication verbale en dos de deck sur ma diplôme que je vois là. Pour moi, c'est des signes, c'est des synchronicités pour moi. Donc, dans votre lieu de vie, n'hésitez pas à communiquer l'envie d'avoir une relation équilibrée, stable, fidèle. Voilà, que vous n'avez pas envie d'avoir une relation fantôme en quelque sorte, parce que là on a l'impression que c'est une relation fantôme. Quand on dit infidèle, c'est pas forcément infidèle dans la avec une personne, mais ça peut être infidèle parce que cette personne, elle vous déstabilise, elle vous permet pas de vous stabiliser, pourtant elle est avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pour ceux qui sont déjà en relation, bien évidemment, et pour les célibataires, voilà, il y a peut-être une guérison au niveau des trahisons que vous avez peut-être subies à faire d'abord, parce qu'on l'a vu ça aussi dans le tirage, à faire d'abord pour que vous puissiez aimer avec sagesse en fait, c'est-à-dire de pas peut-être mais indirectement, c'est vrai que quand on subit de la trahison indirectement, on est lourdingue après avec la personne avec laquelle on va se mettre en relation, on est vraiment relou quoi, donc du coup ça permet pas à un amour de se stabiliser, de s'ancrer dans la matière, d'où il y avait peut-être aussi un amour virtuel, parce que quand un ou les deux partenaires ont subi des trahisons, c'est quelque chose qui est quand même assez ancré et qui est assez difficile à ne pas manifester quand on se met avec une autre personne, hein, vous voyez. Voilà comment ça me parle moi avec l'oracle de la rose sacrée. Donc on a quelque chose, oui, on a quelque chose après qui peut démarrer au niveau amical, hein, ici, où vous avez envie aussi de partager beaucoup de choses avec la personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer. Vous avez envie de jouer, de faire des activités, de partir en voyage, en vacances, vous sentir bien comme avec... Ouais, je dirais comme avec un ami en fait. Mm. Ouais. Ouais, vous avez envie de sentir un amour unique à vous, comme vous le voulez en fait. On va aller voir maintenant avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Quel est le message, ou en tout cas, quelles sont les énergies en ce moment qui
vous entourent, qui peuvent vous aider. Hein, la voix de la sagesse des animaux. Hein. Allez, on va aller voir pour les Capricornes pour le mois de juillet 2022. Allez, un message. Hop. Le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Alors là, ce qu'on vous dit en fait, pour certaines personnes, ça peut résonner. Le renard, c'est un fin rusé. Donc, quand il veut obtenir quelque chose, eh ben, le mieux, c'est de pouvoir l'obtenir d'une certaine manière. Alors, attention, parce que vous savez très bien que à partir du moment où vous grugez, on va dire, une personne, il faut savoir qu'en face de vous, vous pouvez avoir un grugeur. Hein. Voilà. Après, moi, ça vient me parler tout simplement de aussi gardez votre vie privée, vos projets professionnels, gardez-les privés. En tout cas, faites attention. Voilà. Après, c'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui se sont comportées comme ça avec vous. Hein. Si ça ne vous parle pas, là, les Capricornes, c'est peut-être une personne qui s'est comportée comme ça avec vous, hein, qui a caché certaines situations délicates. Hein. Ouais, parce que si ça ne vous parle pas, c'est peut-être une personne justement qui se cache hein, derrière un masque. Hein. Ici, on a l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. En tout cas, là, on vous dit de tisser votre toile, hein, ne vous arrêtez pas à ça. Tout se réglera en temps et en heure. De donner le meilleur de vous-même pour créer ce que vous avez envie de mettre en place. Hein. Ici, en dos de deck, on a le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Si vous avez l'impression de ne pas avoir été respecté, abusé, bafoué, ici, on vous dit que ces propres personnes-là vont en tout cas s'en mordre les doigts. Donc on vous dit de continuer votre chemin et de laisser les choses les choses se mettre en place pour le reste parce que voilà, vous avez d'autres chats à fouetter, j'ai envie de dire. C'est comme ça que les guides me font passer le message. Ici, on va aller voir pour un dernier message avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, par rapport à votre tirage, par rapport aux conseils que vous devez entendre aujourd'hui pour vous, les Capricornes, pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît, les anges. Alors, créez un tableau de rêve. Un tableau de rêve est un instrument formidable qui sert à représenter vos aspirations, vos prières et vos désirs. Sur une base solide, en carton, épais ou en bois, vous y collez des photographies, des dessins et autres images qui représentent l'objet de vos désirs. Vous pouvez trouver ces images dans les revues. Amusez-vous à les feuilleter et à les découper. Une fois votre tableau terminé, suspendez-le dans un endroit bien en vue de sorte que vous puissiez le voir tous les jours, chaque fois que vous passez devant. Arrêtez-vous et visualisez vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. Soyez reconnaissant et remerciez l'univers de concrétiser votre rêve. Confiez au ciel vos soucis et vos inquiétudes quant à la manière dont ce rêve se réalisera. Assurez-vous simplement d'être reconnaissant du fait que votre souhait se soit déjà réalisé et accueillez sa manifestation dans votre vie. Et aussi, donc c'est le chiffre 93 et aussi le chiffre 92, mettez-vous à l'écriture aujourd'hui. Donc peut-être que là, ça vient me dire, enfin les anges viennent nous vous dire d'écrire un petit peu vos manifestations, ce que vous avez envie de manifester dans votre vie, de l'écrire et de peut-être le placer quelque part où vous pouvez le voir, le relire même plusieurs fois par jour de manière à manifester ça dans votre vie. Voilà, et de ne pas oublier d'être dans la gratitude, c'est très important. D'être dans la gratitude, mes petits Capricornes. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, que ça vous aidera. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.